Je vais vous montrer comment je fais pour inventer ma propre recette parce qu'aujourd'hui, j'ai des fonds de sac de farine que j'aimerais bien passer. Toutes mes recettes sont à base de 500 g de farine. Je peux mélanger 2, 3, 4, 5 sortes de farine différentes. Le total va faire 500 g. Pour ce qui est de l'eau, je vais commencer avec 70 % d'eau, donc c'est 350 g. Je mets toujours 20 % de levain, donc 100 g, et 2 % de sel, donc 10 g de sel. Alors, mon premier fond de sac de farine que je vais passer, c'est ma farine à pain Robin Hood. Bon, c'est 260 g. J'ai aussi un fond de sac de farine de Corozan. Alors, je suis à 260. Je vais voir ce que j'ai de Corozan. Bon, je suis rendue maintenant à 465 g. J'aime bien toujours avoir un peu de farine de blé entier dans mes recettes. Donc, la balance de mon 500 g va être de la farine de blé intégrale. Donc, j'ai mis un total de 500 g de farine. J'ai aussi un petit fond de pot de graines de lin. Et puis, je vais en ajouter, je vais mettre 20 g. Je mélange tout ça ensemble et la prochaine étape, ça va être ajouter l'eau. Là, j'ai une farine qui absorbe quand même pas mal d'eau, la farine intégrale, mais j'en ai pas mis beaucoup. Et j'ai mes graines de lin qui vont aussi absorber de l'eau. Alors, je vais commencer à mélanger mes ingrédients liquides. Je vais mettre mon 100 g de levain. Je vais mettre l'eau. Donc, je commence par 70 %. Alors, c'est 350 g d'eau. C'est de l'eau qui est à peu près à 35 degrés Celsius. Et je vais mettre 10 g de sel. Je mélange tout ça ensemble et je verse sur mes farines et je vais évaluer la consistance de ma pâte et au besoin, je vais rajouter davantage d'eau. À ce stade, j'ai pas tout à fait fini de mélanger, mais je vois très bien que ma pâte est trop sèche. Donc, je vais rajouter de l'eau. Je vais y aller avec un bon 15 ml de plus. 15 ml, c'est 15 g d'eau. Et on mélange à nouveau. Je constate que la pâte est toujours un peu trop sèche à mon goût. Alors jusqu'à présent, j'ai mis 365 g d'eau. Je vais en rajouter 10 de plus. Alors, je suis rendue à 375 g d'eau. Ce que je recherche, c'est une pâte qui est souple et qui commence à être collante. Là, ça s'en vient, c'est déjà mieux que tantôt. Mais honnêtement, là, je suis très à l'aise d'ajouter un 5 g d'eau de plus. Alors, on voit la consistance de la pâte qui est légèrement collante. C'est exactement ce que je recherche. D'habitude, je ne la tripote pas avec les doigts comme ça, mais c'est pour vous montrer un peu comment la pâte est collante, mais elle se tient quand même très bien. Alors, je pense que je vais arrêter ça là. Je suis rendue à l'étape où je laisse la pâte reposer 1 heure avant de commencer les rabats. Alors, ça fait 1h30 que la pâte repose sur le comptoir. J'étais très occupée. Et puis maintenant, je vais faire 3 séries de rabats pour bien développer et organiser le gluten.
Ça fait maintenant 5 heures que la pâte lève. La température de la pâte est à 25,5 degrés. C'est pour ça que je pense que 5 heures de fermentation, ça suffit. Alors, je vais façonner. J'ai fait un demi-rabat, donc un demi-coil fold, un rabat par enroulement, il y a environ 20 minutes. Donc, je considère que ça agit un peu comme un pré-façonnage. Vous voyez ici où j'ai fait mon rabat. Alors là, je vais tout simplement rouler ma pâte pour faire un bâtard. Voilà. Je sais que ma pâte, elle a bien levé parce qu'elle occupe vraiment tout le volume du bannetton. Parce que ça resserre un peu la pâte. Je vais faire quelque chose qui s'appelle un stitching. Donc, ça vient un peu resserrer la pâte sur elle-même. On tire d'un côté puis de l'autre. Si la pâte est trop farinée, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut éviter de trop fariner la pâte. Et ensuite, on vient tout simplement pincer pour resserrer le tout. Et ça s'en va au réfrigérateur jusqu'à demain. Voici le pâton. Ça fait maintenant 14 heures qu'il est au réfrigérateur. C'est le moment de la cuisson. La pâte se tient super bien. Ça, c'est toujours bon signe. Maintenant, je vais utiliser le restant de mon fond de pot de graines de lin pour faire un petit rappel à la surface du pain. Je vais faire une scarification en S. Alors, je pars un bout, je tourne et je m'en vais à l'autre. Voici le résultat, un très beau pain, une belle forme avec une teinte jaunâtre parce que on a mis beaucoup de farine Corazan. Rappelez-vous, j'ai calculé que c'est un pain à 40% farine Corazan. Il y a un peu de blé entier, de la farine à pain. Alors voyez-vous, c'est pas si compliqué à inventer ses propres recettes. Le secret, c'est d'ajouter l'eau graduellement jusqu'à ce que vous ayez la bonne consistance. Alors voilà, à vous maintenant d'inventer vos propres recettes.